y va. Pourquoi photographiez-vous? Pourquoi? Je pense que c'est une forme de langage pour moi. Déjà tout petit, j'avais envie de faire des images, de montrer les images. Donc c'est une forme de communication. Vous souvenez-vous de votre premier appareil photo? Oui, mais j'étais vraiment jeune, j'avais 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé, j'ai reçu de ma mère un appareil et j'ai commencé déjà les photos. Et à l'école aussi, on avait un instituteur qui était bien et qui nous montrait, qui faisait des photos. Quelle est votre photographie préférée? C'est le reportage, la photographie du reportage. Aujourd'hui, la photographie, ça s'est dispersé énormément. Et c'est très très large, il y a tout. La photo de publicité, la photo documentaire, la photo pour les galeries. Mais moi, j'aime toujours beaucoup le photo du reportage. Ça correspond à cette envie de communiquer. Quel morceau de musique vous fait rêver? Oh, je crois que c'est beaucoup la musique des gitans. J'aime bien ça. Et comme j'ai vécu pas mal avec les gitans, je suis très attaché à cette musique. Quel est votre livre de chevet? Ah ça alors. Disons que parce que maintenant on est à Arles, et il y a Robert Frank, les Américains, ça c'est quand même un livre qui est un symbole d'un livre photo exceptionnel dans tous les sens du mot, quoi. Et je suis très heureux qu'ils ont monté l'exposition ici. Et c'est vraiment un livre qui est très important pour moi, quoi. Quel film aimeriez-vous revoir? Le hussard sur le toit. Dans la nouvelle version, parce que j'ai été le photographe qui a fait le livre sur le tournage. Et je viens d'apprendre par Rappeneau qu'il y a une nouvelle version du film qui est en fabrication, qui va sortir en automne, en numérique. Qui est le plus grand artiste contemporain? Ça, je ne sais pas répondre. Quel est l'avenir de la photographie? Ah, c'est mal parti. La photo est jamais si populaire qu'aujourd'hui. Tous les festivals, tout ce qu'il y a, c'est un succès vraiment remarquable. Ça marche très bien. Mais pour les photographes, il n'y a plus moyen de gagner leur vie. C'est fini. Le numérique, c'est une invention fabuleuse, mais ça a cassé complètement le marché. En plus, les magazines, ça se vend moins, donc il n'y a plus de budget. Et c'est les commerciaux qui sont devenus rédacteurs. Alors avant, les rédacteurs de magazines, c'était des professionnels qui étaient très attachés à l'image, qui connaissaient le monde de l'image. Et maintenant, c'est des commerciaux et on peut dire c'est foutu. Qu'est-ce qu'une image forte? Une image forte, bien, ça peut être très varié, hein. Prenons un exemple, cette photo au Vietnam, le gosse. Et bien, ça, c'est une image très forte, mais ça peut être aussi une image qui est très forte par sa beauté.
Il y a une grande différence entre les deux. Une fois, ça peut être vraiment un choc visuel, et une fois, c'est plutôt une décoration pour vivre avec. C'est une différence entre les deux. Dernière question. Pour quelles raisons reviendrez-vous aux rencontres de la photographie? Bien, moi j'aime beaucoup Arles, ça c'est évident. C'est une ville formidable, à une dimension vraiment humaine. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à Arles que je trouve vraiment exemplaires. Tout ce qui est Camargue, les gardiens, c'est Arles, le capital de la Camargue. Et je suis très attaché à ça. Et les rencontres, moi j'ai commencé au début, quand Claire qui l'a lancé. Moi j'étais avec les premiers, j'ai exposé au musée Réatu et tout ça. Après, nos chemins se sont éloignés, mais bien, je suis toujours très attaché à Arles. Et en ce moment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à Arles. Arles devient un centre pour l'art vraiment important, c'est évident. Merci Jens. Merci à vous.